Ce podcast a été converti de l'écrit à l'audio par Audia. Chers audiateurs, chères audiatrices. À l'occasion de la sortie de la série Shogun sur Disney+, découvrons qui était le shogun, quelle était sa place dans la société japonaise. C'est à la découverte de cette figure du Japon que nous vous invitons. Le terme shogun signifie généralissime. À partir du XIIe siècle, il désignait le chef militaire suprême du Japon, à la tête du gouvernement féodal, le bakufu. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que le titre de shogun devint héréditaire, comme le souligne l'historien John Whitney Hall. Le shogun était le chef militaire et administratif du Japon, et son pouvoir était absolu. Il était le véritable dirigeant du pays, tandis que l'empereur n'avait qu'un rôle symbolique. Le shogun contrôlait l'armée et les finances, et son autorité s'étendait sur tout le territoire japonais. Il était le garant de la paix et de la prospérité du pays, et sa position était souvent menacée par des intrigues politiques et des révoltes claniques. Théoriquement vassal de l'empereur, le shogun détenait en réalité le pouvoir réel. L'empereur conservait un rôle symbolique et religieux, mais son influence politique était réduite. Ce système complexe est résumé par le proverbe japonais. L'empereur règne, mais ne gouverne pas. Le shogun gouverne, mais ne règne pas. Le shogunat a connu une longue histoire, ponctuée de périodes de paix et de troubles. Le premier shogun, Minamoto no Yoritomo, a fondé le shogunat de Kamakura en 1192. Le shogunat Tokugawa, fondé par Tokugawa Ieyasu en 1603, a été le dernier et le plus long de l'histoire du Japon. Il a pris fin en 1868, lors de la restauration Meiji, qui a marqué le retour au pouvoir de l'empereur. Le shogun était une figure incontournable du Japon féodal, un stratège militaire éminent dont l'impact a profondément façonné l'histoire du pays. Sa présence a laissé des empreintes durables dans la trame culturelle que l'on peut encore retrouver aujourd'hui dans le cinéma, la littérature et même les mangas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire.